On va terminer avec deux interventions de directeurs d'ARH. Ce n'est pas le seul point qu'ils aient en commun, Laurent Habert et Jean-Yves Graal. Les deux sont un peu quelque part des régionaux de l'étape aussi. Ils ont eu l'occasion de passer dans cette région des Pays de la Loire et d'y croiser le chemin d'un dénommé Benoît Péricard. Voilà, ils auront peut-être l'occasion de nous en dire deux mots. Laurent Habert, d'abord, je présente, donc 45 ans, directeur général de l'ARS d'Alsace, diplômé de l'ENA, qui a commencé sa carrière à la DSS, qui veut dire Direction de la Sécurité Sociale, c'était en 92, après il est passé à la Cour des comptes. C'est après, en 98, qu'il est arrivé donc à l'ARH de cette région, au Pays de la Loire. Entre 2001 et 2003, il est retourné à la DSS comme sous-directeur. Ensuite, il est rentré au cabinet de Xavier Bertrand. Vous avez dû croiser donc Annabelle. En 2007, vous êtes devenu adjoint du directeur de la Sécurité sociale. En 2009, préfigurateur, puis directeur de cette ARS d'Alsace. Donc la question qui vous est posée, c'est sur cette notion de parcours. De toute évidence, l'ARS récupère à la date d'aujourd'hui une capacité d'initiative qui est assez monumentale. Il se trouve que j'ai, parmi d'autres, travaillé aussi beaucoup sur le parcours de soins du diabète. On a de la Haute Autorité de Santé un cadre général dont il vous appartient assez largement de décliner la mise en œuvre au niveau de la région. Donc ce qui m'intéresse dans les deux cas, je présenterai monsieur le docteur Graal tout à l'heure, c'est de savoir comment vous approchez cette thématique du parcours. Merci. Pour vous dire d'abord que je suis très heureux d'être là alors, pour la première fois à ces journées et puis participer au dialogue collectif entre les agences et l'Union. Si vous me permettez, puisque le thème est européen, je vais commencer par répondre à une question qui est un peu au centre de cette table ronde, qui est est-ce que le fait d'être une région frontalière a aujourd'hui une incidence sur le parcours de soins et la façon de concevoir l'organisation des soins dans une région? Et alors là, je vais lever le suspense assez rapidement. La réponse est, on peut le déplorer aujourd'hui, non. Et essayer d'expliquer en quoi et pourquoi c'est pas le cas et qu'est-ce qui peut être envisagé avant d'aborder les sujets plus spécifiquement locaux, enfin, nationaux. Alors l'Alsace, tout le monde situe, en haut à droite de la carte, 1,8 million d'habitants. À peu près 250 à 300 km de frontières avec l'Allemagne et puis une frontière avec la Suisse, donc potentiellement extrêmement ouverte sur le voisin allemand. Et pourtant, quelques données simplement pour situer ce qu'est la consommation des soins en Allemagne. Deux indicateurs, quand on prend le montant des soins remboursés pour l'ensemble des Français, pas uniquement les Alsaciens, des soins remboursés, délivrés en Allemagne et remboursés par le système de sécurité sociale français, on est de l'ordre de 25 millions d'euros. Les seules dépenses de santé publique en Alsace, donc c'est 5 milliards et demi. Donc si on considérait que tous les Français qui vont se faire rembourser des soins en Allemagne étaient des Alsaciens, on arriverait à 0,5%. Donc on est relativement sur la marge des dépenses en termes de consommation. Autre indicateur qui est plus significatif à mon sens, c'est le nombre des ententes préalables. Comme vous savez, Madame de la Matin l'a rappelé, il y a un dispositif d'entente préalable quand on veut bénéficier d'hospitalisation ou d'équipement de l'autre côté du Rhin. Et chaque année, et c'est tout à fait constant depuis 5-6 ans, on est autour de 350 pour une année entière demande d'entente préalable. Ça qualifie, je pense, qu'est à la fois le poids du transfrontalier et puis aujourd'hui le poids de la demande de soins transfrontaliers. Alors, quand on parle coopération transfrontalière au parcours de soins transfrontaliers, il me semble qu'il y a deux façons d'aborder le sujet, par la raison et par la foi. Par la raison, on peut aboutir à certains résultats, mais on voit que ça peut être relativement limité. C'est-à-dire que si on voulait ouvrir le champ et les possibilités de considérer que l'Union européenne fait partie d'une seule entité, il faudrait probablement passer par la foi. La raison, c'est celle qui motive, si je puis dire, les coopérations telles qu'elles ont été créées, toujours historiquement sur demande des professionnels de santé. Ce sont les professionnels qui identifient dans la région, en Alsace, des manques, des difficultés de soins. Et donc on a
avant que les États ne s'en mêlent, si je puis dire, on avait des coopérations en matière de formation et en matière d'adressage de soins en Alsace, par exemple, avec un centre de cardiologie qui est juste de l'autre côté de la frontière, à Bad Krozingen, et donc des relations constituées entre les établissements de Colmar et Mulhouse et cet établissement allemand. Les États s'en sont mêlés pour faciliter la coopération transfrontalière. Donc on a depuis 2005 un accord cadre qui a cette vertu d'enlever, de pouvoir solutionner les problèmes de responsabilité, qui sont un vrai frein à l'exercice transfrontalier, et de solutionner les problèmes de remboursement, qui sont l'autre frein très pratique au parcours transfrontalier. Quel est le bilan qu'on peut tirer? Cet accord, il date de 2005, donc 9 ans après. C'est que ça a donné lieu à relativement peu d'accords d'application. On a essentiellement des accords sur les urgences, la possibilité par exemple pour un SMUR français d'intervenir sur le territoire allemand s'il est plus proche de la personne qui est en situation de détresse. On a une coopération sur les grands brûlés. Il n'y a pas en Alsace de service de prise en charge de grands brûlés, donc on adresse, quand on ne peut pas le faire en Lorraine, on s'adresse à une clinique à Ludwigshafen dans le land du Bade-Württemberg. Ça concerne donc assez peu d'accords, ça concerne assez peu de monde. Les grands brûlés, par exemple, c'est 10 personnes par an. Donc vous voyez qu'on a déployé un arsenal important de coopération pour relativement peu de choses. Alors pourquoi? Assez simplement, à mon avis, d'abord parce que, comme je le disais, c'est le besoin qui crée la coopération, et qu'on est en Alsace, comme dans le land en face, Rhénanie-Palatinat ou le Bade-Württemberg, dans des régions qui sont bien constituées, dont l'offre de soins est bien constituée, donc qui ne sont pas des régions de déserts médicaux ou qui manquent d'équipements, et donc il y a assez peu d'appétence, parce que assez peu en fait de besoin de recourir à l'offre de l'autre côté du Rhin. Ça s'est fait ponctuellement. J'ai cité l'exemple en cardiologie, ça s'est fait en partie à un moment pour les dialyses en Alsace, mais globalement, il faudrait que vous ayez un système de haute pression et de basse pression, enfin au moins de besoin pour déclencher l'envie de coopérer. Je dirais deuxièmement, et ça c'est peut-être une pierre qu'on doit jeter dans notre jardin, c'est qu'on n'est pas organisé pour. En fait, les agences, elles organisent la santé en région d'abord, et quand ça dépasse la région, elles l'organisent en interrégion, mais toujours en se tournant vers les autres régions françaises. Et donc tout ce qui est organisation de soins un peu complexe, l'Alsace fonctionne le dos au Rhin, si je puis dire, et se tourne plus naturellement vers d'autres régions. En tant que praticien de la coopération, parce qu'on a quand même essayé de développer des coopérations, c'est extrêmement compliqué simplement de signer parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de santé, parce qu'on n'a pas le même niveau d'interlocuteur. L'agence est en capacité à engager l'État français, l'ensemble de l'assurance maladie sur ce point, sous sa seule signature. Côté allemand, quand on veut organiser par exemple un parcours, ce qu'on est en train de faire pour des patients épileptiques, un parcours croisé entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg et un établissement de l'autre côté du Rhin, les patients vont faire en fait des allers-retours parce qu'il y a des compétences complémentaires. De l'autre côté, on n'a ni le ministère fédéral, on n'a même pas le ministère du Land de Bade-Württemberg. On a un établissement de santé et puis la foultitude des caisses de sécurité sociale allemandes. Donc on a des disparités et des difficultés objectives à conclure. Et puis probablement un peu aussi une difficulté à établir des coopérations totalement équilibrées. Tout ça pour vous dire que la raison, quand on se fonde sur le besoin, qui est la force principale de ces coopérations, qui pourrait changer ou faire évoluer le parcours de soins, elle n'appelle pas en fait beaucoup d'accords et une modification fondamentale. C'est assez logique. Encore une fois, on est dans des systèmes de santé qui sont très, très constitués. D'où ma conviction que si on voulait vraiment changer les choses et affirmer l'espace européen et le parcours européen, il faudrait passer par la foi. Alors, un autre nom de la foi dans le domaine de l'action publique, c'est la politique.
et donc prendre des actions politiques fortes. Elles sont celles que pilotent la Commission et l'Union européenne avec la directive. Je dois dire que jusqu'à présent, parce que cette directive laisse des marges d'interprétation ou d'application aux États, ça n'a pas encore abouti à modifier fondamentalement la façon dont les parcours de soins se font, tout simplement parce que les dispositifs d'entente préalable continuent, et donc on est toujours dans nos systèmes nationaux. Une autre façon, à mon sens, d'aboutir à des parcours transfrontaliers, d'affirmer une certaine identité européenne et des parcours de soins communs, c'est de passer par des initiatives locales, par exemple au sein d'Eurodistrict, qui réunissent des communes de part et d'autre de la frontière, en affirmant, alors vous savez qu'il y a des choses bizarres qui ont des noms bizarres qui s'appellent les OAST. Je sais pas si, j'imagine que les médecins frontaliers des zones frontalières en ont déjà entendu parler, des zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers qui facilitent, en fait, le but c'est de faciliter le parcours de patients binationaux au-delà des frontières sur toute une zone et pour certains établissements. Donc la solution, la foi, la politique. Voilà l'éclairage du transfrontalier de la table ronde sur ça veut dire quoi le parcours européen. Je pense, tout ça pour conclure, qu'on a encore largement du chemin à faire pour affirmer quelque chose comme une Europe de la santé, une Europe organisée de la santé. Merci.